j'ai pas descotché du boulot depuis 2 heures. Merci Steph pour le café, super. Attends Steph, j'ai vos mugs. Oh non, le mug que notre patron chéri nous a offert pour Noël, avec le logo de la boîte en plus de ça, waouh! Moi je m'en fous du cadeau. Vous vous rendez compte qu'à vous deux, vous utilisez 8 verres et 8 cuillères en plastique par jour? Alors, c'est la boîte qui paye. Bah, mais c'est pas une question d'argent. Et l'environnement, vous en faites quoi? Non mais Marie, regarde. Ça, c'est qu'un tout petit verre en plastique, franchement. C'est rien. Non mais moi au moins, avec mon mug, je me brûle pas les mains. Oh, Ben nous non plus. On en met deux. Et puis, c'est bon, franchement, arrête, regarde. Il y a le recyclage. Qu'est-ce que vous feriez? Imaginons. Madame, vous n'aimez pas le café? C'est vrai? C'est du thé peut-être, hein, du thé. Vous préférez le thé? Non, j'ai mon mug. Vous avez le mug. Mais il faut, on peut pas qu'on mug. Comment on pourrait faire pour que dans ce bureau-là, on soit un peu plus écolo, soit un peu plus... Comment on pourrait faire? Comment vous pourriez faire à la place où brûler d'un vide, hein? Ben oui, on y va. Donc, vous êtes quelqu'un... Je suis un collègue. Le collègue, voilà. Bon alors, très bien. Vous utilisez des gobelets en plastique? Ouais. Vous changez à chaque fois? Ah bah oui. Pourquoi vous garderiez pas votre gobelet? Moi, c'est ce que je fais. Le matin, je prends un premier café, en attendant qu'on m'offre le mug pour Noël, hein, bien entendu. Je garde mon gobelet, premier café du matin, je le garde à mon bureau, deuxième café de la journée, je réutilise le même. Ah mais c'est pas hygiénique. Vous pouvez aller dans les toilettes, on rince à l'eau, c'est pareil. Et puis sinon, on peut proposer aussi d'avoir des gobelets plutôt qu'en plastique, des gobelets en carton recyclables. Et puis au niveau des poubelles, plutôt que de jeter tous les déchets en même temps, on pourrait aussi avoir des poubelles qui font le tri. On n'a pas le choix, hein, c'est ce qu'il y a là. On a un sac de café, on nous donne ça, on a ça. Vous avez ça, bah déjà réduisez le nombre d'utilisations. Et puis sinon, bah, vous demandez... Le problème, c'est que quand on commence le matin, après, on se balade de bureau en bureau et tout, et on ne les retrouve pas, nos gobelets. Bah, vous écrivez dessus votre nom. C'est plus compliqué quand même. Enfin, je sais pas, on boit, il reste du sucre en plus. Alors, il y a une autre solution. Vous préparez votre café le matin dans un thermos. Et c'est votre thermos. Oh ouais, non. Ah bah non, là, c'est le nôtre. Là, c'est plus convivial, le café qu'on... Mais même avec votre thermos, vous pouvez partager votre café. Mug ou pas mug, vous pouvez partager votre café que vous avez dans votre thermos. Non, on n'a pas le temps, on travaille déjà 40 heures par semaine, on va pas en Je veux plus dire préparer le café. Ils ont un travail d'enfer. C'est pas pour le À défendre. peine on a le temps de s'arrêter pour le café. Bah, vous buvez peut-être un peu trop de café aussi. C'est ce qu'il nous faut, il nous faut de Ça, l'énergie. il y a là, besoin, quand même. sinon on n'est plus capable de rien. Ok, donc, Bravo. vous essayez de les convaincre. Oui. Ça marche peut-être un petit peu, mais est-ce qu'on peut faire autre chose encore pour aller plus loin? Vous ou quelqu'un d'autre? Essayez de réfléchir. Non, d'accord. Non, on dit pas. On vient de jouer là, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a à faire autre chose que ça? Est-ce qu'à ce niveau, il y a d'autres niveaux de travail quand même. Vous voyez, là, c'est ici et maintenant, c'est avec les collègues, mais je dois faire autre chose. Ben, il faut passer. Non, mais vous venez. Ben oui, il y en a. J'ai pas la Allez. Oui, vous l'avez fait déjà. Bon, alors, je ne sais pas. C'est vos collègues. Je là. vois, bon, elle a un mug. Je ne sais pas pourquoi vous ne l'utilisez pas. Ce sont vos Vos collègues. mugs. Ce sont vos collègues. C'est peut-être parce que c'est le mug de la boîte. Bon. Oui, Bon, alors peut-être que personne ne vous empêche de le redécorer à votre façon, et d'une. Et puis, bon, de toute façon, il y a bien quelqu'un qui achète les gobelets.
Bon, est-ce que ça serait pas possible de les convaincre d'acheter peut-être ou des gobelets en carton ou de répandre cette idée que Comment la personne est là? Ouais. Et ça, Qui est-ce qui va essayer de convaincre? ça serait peut-être bien. C'est le patron, C'est le patron il qui est là. achète. Attendez, Faut voir pourquoi, avec lui. pourquoi vous ne le feriez pas, vous, Ouais, non, de mais- convaincre? Pourquoi vous ne seriez pas, vous, de convaincre la personne qui achète d'acheter autre chose? On va voir. Elle est là, justement. Bonjour, Oui. c'est moi le responsable. Bonjour. Oui, il y a un petit problème là avec les gobelets. Là. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais bon, on aurait plutôt tendance maintenant à arrêter de consommer comme ça du plastique à outrance qui après bon, finit dans les décharges et tout ça et brûlé. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'envisager une autre possibilité? Écoutez, nous, notre grossiste, Soit quand- des gobelets en carton, soit justement de contribuer à cette économie de tous ces produits et tout, et d'arriver à lancer peut-être, je sais pas, une autre idée. je suis responsable des achats. Oui. Donc je peux vous parler des achats. Oui. Alors aujourd'hui, il y a des gobelets en plastique, et des gobelets en carton ou recyclables. Vous n'avez peut-être pas une notion des prix, mais le gobelet en plastique coûte 5 fois moins cher à l'unité, revenu à l'unité, que les gobelets recyclables, compostables et tout. Oui, mais tout dépend de la Donc, quantité qu'on utilise aussi. Enfin, Moi, j'ai un budget. Aujourd'hui, j'achète à peu près 3000 verres par mois. Il leur faut un petit peu, pour le bâtiment, il y a 3000 verres par mois. Moi, j'ai un budget à tenir. Je le tiens avec des verres en plastique. alors attendez, si jamais à un moment donné on a une rupture de gobelets, les gens vont arrêter quand même de les prendre et les jeter. En acheter moins déjà, on fait des économies. On utilise des gobelets en carton, certes qui vont coûter plus cher au départ, mais si jamais on dit aux personnes déjà de pouvoir les réutiliser plusieurs fois. Alors, tout à fait d'accord. Moi, c'est la personne de la logistique qui me passe les commandes. Donc, effectivement, s'il reste encore des gobelets à la fin du mois, elle ne me passera pas de commandes. Ça, moi, je suis d'accord. Mais tant qu'elle m'en passe des commandes, c'est qu'il n'y a plus de gobelets. Alors, qu'est-ce qu'elle amène sur ce système-là? Il faut juste espérer qu'il y ait quelqu'un dans l'entreprise responsable de la 21 qui va peut-être faire en sorte de prendre des décisions. D'accord, mais qui? On a vu que c'est pas leur responsable. La direction. Mais non. Entre vous, au niveau des employés, quelque part, ou même des cadres, vous n'avez pas la main, c'est qui C'est va avoir la au-dessus, main alors. là-dessus? C'est encore au-dessus. Oui, au-dessus, c'est qui? La direction. Vous allez voir la direction? La direction est là? C'est le directeur? Oui, Non, c'est vous le directeur? oui. Alors, venez. C'est le directeur, on va voir. Vous êtes d'accord? Sinon, Oui, carrément. ouais. Alors, c'est le directeur que vous avez. Monsieur le directeur? Monsieur le directeur, on a bien réfléchi parce que ça devient un peu conflictuel au moment du café, alors que normalement c'est un moment convivial, etc. Là on se bagarre pour des gobelets ou des mugs. Donc voilà, déjà on pense qu'au niveau des achats, il est peut-être bien de pouvoir revoir un petit peu la nature des gobelets que l'on prend. Je vois pas où est le problème. Vous voyez pas où est le Moi, mes problème? secrétaires, je veux pas les voir tous les 30 secondes à la cafetière. Elles ont des gobelets, elles font leur café, puis voilà. Moi, le principal objectif, c'est qu'elles travaillent, qu'elles fassent leur facturation. Il n'y a pas d'agenda 21 dans votre boîte? Vous connaissez je sais ça? Pas, je sais qu'il y a Non, de ça la vous logistique concerne pas. là-dedans, elles ont un budget, voilà, elles ont eu des gobelets, bon, ça se trouve le gobelet il est chez eux, là, sur une étagère. Alors, moi, Et votre conscience environnementale, elle est où? Voilà, et puis si ça va pas, il n'y aura plus de... Votre conscience Non, environnementale? il n'y aura plus de café, là. Moi, j'ai du boulot. Alors, Oui, alors voilà, super. Alors là, attendez, les chaud. Ok, je vous donne plus de café, bravo. Vous n'avez plus de café, bravo. Ah, bravo, ça c'est bien. Ah, ça vous avez réussi, pour réussir. Ah, merci madame, merci d'être venue pour ça. Et vous, et vous aussi. Pas des collègues comme vous, hein. On peut sauver la situation? On fait comment pour sauver la situation? On fait comment? Non, mais là, il vous a pris la cafetière, tout ça. Qu'est-ce que vous faites? Chacun peut rapporter son café. Voilà. Pourquoi Mais, qu'on va ramener son café? voilà. Mais qui est-ce qui... Oui, mais écoutez-moi. On va essayer de le finir, ce truc-là, d'accord? Par une entente entre vous. Qu'est-ce qui peut se faire qui soit intelligemment acceptable par tous?
amener une réflexion au sein de l'entreprise. Déjà. Une direction. Déjà, c'est bien. Et après, pour régler le problème là, avant de passer à un autre sketch, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de proposition? Non, mais il n'y a pas de proposition, c'est simple. Chacun amène son café, tout simplement. Chacun amène sa tasse. Chacun amène sa tasse, chacun amène son café, ou quelqu'un prépare le café pour tout l'ensemble, une fois par jour, etc. Est-ce que vous êtes prêts à faire ça? On parle de convivialité, c'est tout aussi convivial. Et puis, ça permet de... Bon, allez, vous allez discuter avec Assa à côté. Discuter, c'est bien. Enfin, vous n'avez pas encore fini. Finissez cette discussion. On va voir. On reviendra après vous dire ce que vous avez décidé.